Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver après mon séjour et après mon voyage. J'espère que vous allez bien et que ça n'a pas trop secoué ces derniers jours, ces 15 derniers jours, mais je sais que ça a évidemment beaucoup bougé puisque nous rentrons enfin dans une période d'activation. C'est réellement à partir de courant mars, où il y a encore beaucoup d'événements cosmiques qui sont à venir, que les énergies vont nous pousser et nous propulser. Ça suit le mouvement des énergies du printemps. Euh, donc c'est important de vraiment écouter ces ressentis. Dans la situation énergétique actuelle, j'ai beaucoup de retours de personnes qui se sentent encore bloquées, qui ont l'impression que les choses n'avancent pas, qui ont l'impression d'être encore en stagnation, qui ressentent une notion de blocage, de résistance, d'enfermement aussi. Alors il y a un live que j'ai partagé vendredi dernier sur Instagram qui est en replay et qui parle de la notion de programmation du mode survie. Pour certains, il peut y avoir des clés qui sont vraiment transmises dans ce replay qui parle de cette programmation spécifique qui se trouve au niveau de la base de la tête et qui peut aussi être en lien avec des implants énergétiques. Et quand on a eu un passé traumatique, quand on a vécu des choses, on a forcément connecté avec un programme de mode survie. Ça peut être aussi transmis, transgénérationnel. Ça peut être aussi induit énergétiquement par des personnes autour de nous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a pu être utile comme outil pendant un temps parce que c'était une nécessité et qu'on avait besoin d'être soit en mode combat, soit en mode fuite. Et puis aujourd'hui, on peut forcément se libérer. Et c'est vraiment ce que l'énergie et la guidance nous poussent à faire et nous poussent à nous montrer. Donc peut-être que vous trouverez déjà des clés et des informations dans ce live sur Instagram. L'autre information que j'avais transmise il y a quelques semaines en arrière était, peut-être début janvier, il y avait une notion de personnes qui allaient être appelées à voyager sans savoir pourquoi, qui ressentiraient à un moment donné, dans l'année, dans le courant de l'année, un appel à voyager ou un appel à aller dans un lieu en particulier. Et je viens de reconnecter à ça seulement aujourd'hui, où je viens de faire le lien avec l'appel réel que j'ai reçu pour mon voyage, où c'était vraiment aller reconnecter avec des parts de moi, des parts énergétiques, des souvenirs d'âme, et une vraie nécessité d'aller dans ce lieu en particulier. Et puis pendant cette période, je me suis vraiment mis en off, hors réseau, hors écran, pour être complètement dans cette bulle, hors du temps. Et en revenant, j'ai reçu évidemment beaucoup de messages et de partages sur ces 15 derniers jours, sur tout ce que mes consultants ou mes abonnés ont pu vivre ou traverser. Et il y a des personnes qui ont effectivement aussi voyagé dans des lieux différents et qui sont tombées nez à nez à la rencontre de messages, d'informations, d'images qui avaient été transmises lors de séances ensemble et lors de soins. Il y a des appels d'âme. Donc si vraiment vous ressentez un besoin de bouger, d'être appelé à aller dans un lieu en particulier, il faut absolument y aller. C'est guidé par le double quantique, par la conscience. Ça fait partie du chemin de l'orchestration, du chemin de l'incarnation. Et c'est vraiment dans cette idée de libération. Est-ce qu'il y a eu des interdictions à voyager pour différentes raisons pendant un certain temps? Et là, il y a vraiment pour certains un appel à se mettre en mouvement. Il n'y a pas forcément besoin d'aller loin, il n'y a pas forcément besoin non plus d'y aller longtemps, parce que quand on est dans ces moments de reconnexion, on expérimente quelque chose qui est hors de la temporalité humaine, où c'est vraiment complètement élevé par l'âme. Donc si vous ressentez cet appel, écoutez-le parce qu'il y aura certainement des messages et des informations que vous trouverez pendant votre voyage dans ce périple. Ça m'a fait beaucoup penser au livre de Paolo Coelho, de l'alchimiste, qui est vraiment cette idée de parcours et d'aller à la rencontre des messages, des signes et des synchronicités, où il y a cette idée de se mettre en mouvement. Dans les différentes informations et images que j'ai reçues pendant ce voyage, j'ai reçu vraiment cette image de la cage à oiseaux, finalement qui est ouverte et qui agit en système de protection, en système de résistance, où on a cet élan à sortir de la cage, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on re-rentre à l'intérieur de la cage. Et là, ce qu'on me montrait, c'était vraiment la notion des oiseaux apprivoisés quelque part,
Il y a plein de sens métaphoriques dans cette image, mais des oiseaux apprivoisés où si on met des graines à l'intérieur de la cage, même s'ils ont tout l'espace extérieur, ils vont quand même rentrer pour aller chercher les graines qui sont à l'intérieur au lieu d'aller chercher à l'extérieur. Et pour moi, ça représente aussi cette notion quelque part du jeu, de l'incarnation, du jeu vidéo dans lequel on est enfermé, où on peut se sentir enfermé en étant convaincu de l'imitation, alors que toutes les possibilités sont à l'extérieur, et notamment avec cette idée de se mettre en mouvement. Donc le message actuel, il est vraiment de déployer ses ailes et peut-être de réfléchir à quelles sont les graines qui nous font rentrer à l'intérieur de notre cage. Pour quelles raisons? Quelle peur s'active en sortant de la cage? Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que c'est la peur de décevoir peut-être l'extérieur ou de ne pas être présent pour les autres? Est-ce que c'est le besoin de sauver certaines personnes? Est-ce que c'est l'idée, la croyance d'être indispensable peut-être pour certains proches ou pour une entreprise, pour un lieu en particulier? Il y a quelque chose qui peut être propre, unique et individuel à chacun qui fait que on rentre dans la cage sans que personne finalement nous y force, excepté nous-mêmes. Donc le message, il est vraiment déploie tes ailes. Ce qui est intéressant aussi dans l'image que j'ai reçue avec cette idée de cage, je vous parle souvent de la sphère énergétique. Quand on est au centre de cette sphère, ce qu'on me montre, c'est que cette idée de cage, elle est vraiment à l'extérieur. Alors c'est rigolo parce que ça me montre un peu une cage arrondie comme ça. Et cette idée de rétrécissement, d'écrasement, d'enfermement, qui fait que depuis l'extérieur, la cage, la cage qui est autour de notre sphère comprime et compresse la sphère énergétique. Et quand on ne s'en rend pas compte, par l'imitation qu'on s'impose à soi, on accepte finalement ce rétrécissement et c'est l'idée des murs qui se rétrécissent et qui nous coincent. Donc il y a peut-être certains qui à l'heure actuelle ont cette sensation d'être écrasés, d'être coincés, d'avoir quelque chose qui oppresse et qui se rétrécit. Il y a vraiment une clé que j'ai aussi transmise vendredi dernier dans ce live qui est que vous pouvez répéter, qui est: je me libère, je suis libre et je suis libérée. Je me libère, je suis libre et je suis libérée. Inscrivez bien cette clé que vous pouvez répéter autant que vous le souhaitez, que vous pouvez répéter régulièrement. Ce que ça me montre vraiment, c'est comme si cette espèce de cage en fil barbelé, ça la fait sauter en fait. Ça fait sauter les fils barbelés les uns après les autres petit à petit. Mais s'il y a beaucoup de fils barbelés, s'il y a beaucoup de pression, on peut ressentir aussi cette pression au niveau de la tête. C'est important de vraiment asseoir sa souveraineté en répétant cette clé et en la répétant en boucle et en la répétant en boucle parce que il y a une idée de jeu, de compression, de contraction en fait. Ah, je comprends. Cette idée aussi de gestation, c'est aussi l'idée de la gestation que nous vivons avec 2025, avec les vibrations du 9. Alors on est en période de contraction, c'est peut-être aussi ça le message, avec cette idée de pression et cette idée d'enfermement. Il y a quelque chose de la contraction. Et peut-être que pour certains, on est encore dans la notion de peut-être du bébé qui veut pas tout à fait sortir et qui veut encore rester dans cette idée de matrice protectrice maternelle dans le sens positif et qui est finalement assez bien dans sa bulle. Mais l'énergie et les activations que nous vivons poussent et créent ces contractions qui sont pour expulser quelque part, nous mettre dans cet élan de vie. Passer du mode survie au mode vie, c'est aussi beaucoup le message que j'ai reçu ces dernières semaines en accompagnement. Cette idée de revenir à la vie parce que peut-être que pendant un certain temps, des mois, des années, on s'est mis en mode off en ce qui concerne la vie et les envies, ce qu'on veut vivre pour soi dans sa propre expansion. Peut-être qu'on n'a plus eu l'autorisation, la possibilité de le faire et peut-être que nous avons aussi créé des résistances dans l'interdiction de faire certaines choses.
Et là, tout est fait pour nous pousser vraiment complètement vers l'avant. Donc, allez-y, écoutez-vous, faites la liste de vos envies, de ce qui vous parle et déployer ses ailes. Ça veut dire faire confiance aussi. Faire confiance à la vie et se mettre en mouvement. Souvent, et peut-être c'est ce qui se passe aussi en ce moment, des réponses, des signes ou des synchronicités. Il faut se mettre en mouvement, il faut se mettre en action, il faut aller vers pour pouvoir les lire, les trouver et comprendre pour pouvoir quelque part récupérer aussi des parts de soi que nous avons oubliées. Donc si on était dans cette période qui était hivernale et qui était plutôt de préparation intérieure, là on est vraiment en train de nous pousser et de nous mettre en mouvement. Alors j'en vois qui j'en vois qui sont vraiment avec les pieds, qui sont plutôt comme ça et avec une notion de peur. Oui, la liberté, ça fait peur. Expérimenter la liberté, ça fait peur parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais c'est important de l'accepter, de pouvoir le verbaliser et de pouvoir identifier quelles sont les peurs, quels sont finalement les bénéfices cachés à rester dans sa cage en étant honnête avec soi-même et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme clé finalement à l'extérieur si on s'autorisait vraiment, vraiment à sortir de cette cage. L'autre information que j'ai reçue, que j'ai trouvée extrêmement intéressante, et que je n'avais pas vue sous cet angle jusqu'à présent. Je parle souvent de l'idée de la pièce de monnaie, avec un versant lumineux et un versant qui est plus sombre. C'est l'équilibre énergétique aussi, l'équilibre cosmique dans l'univers, et que chaque chose a un versant qui va nous permettre de voir est-ce que le verre est à moitié vide ou le verre est à moitié plein. On a beaucoup parlé dans les libérations, et notamment aussi dans les libérations karmiques en 2024, du triangle de Cartman dans La victime, bourreau et sauveur. Donc vous voyez bien la forme de triangle, ok? Et en fait, ce qu'on m'a montré pendant ce séjour, pendant ce voyage, le trajet pour être dans mon séjour, c'était le retournement en fait et l'autre versant de ce triangle. Et ce que ça me montrait, c'est que ça me montrait le triangle de âme, corps, esprit. En fait, on nous parle de la même chose, c'est juste une question d'angle de vue. D'abord, on expérimente ce triangle et le triangle correspond à notre connexion aussi dans notre géométrie sacrée avec cette forme de la pyramide, d'accord ? Avec l'ancrage, la base et l'ancrage, c'est aussi l'idée de cette position que je prends pour travailler et pour transmettre les informations et pour canaliser, et la pointe qui est connectée vers le ciel. Donc quand on expérimente la notion de victime, bourreau, sauveur, et nous l'avons tous expérimenté tout le long de notre chemin régulièrement, on l'a identifié puisqu'à tour de rôle, nous avons régulièrement passé d'une pointe du triangle à une autre dans cette expérimentation. Ça fait partie intégrante du voyage de l'élévation et du parcours de l'âme, puisque à un moment donné, c'est l'idée de retourner et de regarder l'autre versant. L'autre versant, il est lumineux et c'est toujours le même triangle qui nous permet de connecter âme, corps et esprit. Et c'est ça finalement qui va pouvoir nous libérer. C'est aussi la forme du sablier. J'ai partagé, je crois que c'était l'année dernière, en 2024, l'idée de retourner le sablier, de pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Et c'est aussi ce qui nous est montré à l'heure actuelle. Donc, c'est important de regarder, est-ce que on prend des décisions qui vont être à partir de cette notion de victime, bourreau, sauveur dans ce triangle? Est-ce qu'on prend des décisions à l'heure actuelle qui sont à partir des blessures? Ou alors est-ce qu'on prend des décisions à l'heure actuelle et on va être poussé pendant ce printemps à prendre des décisions pour soi, mais qui vont être depuis le sablier retourné, l'autre versant, dans ce lien âme, corps, esprit? C'est une question d'angle de vue parce que on pourrait être confronté avec soi et on pourrait être confronté par rapport à d'autres personnes qui prennent des choix et des décisions pour eux-mêmes ou qui pourraient
venir appuyer pour nous dire que si on prend tel choix ou telle décision, ce sera à partir du premier triangle qui correspond à la matrice et qui correspond aux blessures. Alors que peut-être il s'agit effectivement du même triangle, mais de l'autre versant de ce triangle, et que ce sont des décisions qui sont prises à partir de la liberté. Et ça fait toute la différence. Toujours regarder à partir de la lumière. Choisir de regarder à partir du côté vertueux de l'élévation et ne pas penser systématiquement que si une personne agit, pense ou prend telle et telle décision, ça va être systématiquement à partir d'anciens schémas, à partir de blessures, etc., etc. Parce que ça, c'est aussi un piège, et avec soi-même aussi, hein. C'est aussi un piège qui correspond à l'involution, à la régression et à la non-élévation. Prendre des décisions et se mettre en action, se mettre en avant, ça ne veut pas dire que ce sera dénoué de peur, ça ne veut pas du tout dire que ce sera ultra confortable comme chemin, non, parce que nous sommes dans une élévation constante et un apprentissage. Mais il y a des peurs qui sont là pour être challengeantes et qui sont là pour avancer et pour pouvoir être dépassées, pour pouvoir découvrir de quoi est-ce qu'on est capable quelque part. Donc on peut faire des choix qui vont être challengeants, où on aura un petit peu la trouille, et c'est normal, mais le but est de pouvoir dépasser ça. C'est l'image du trac aussi. Tous les artistes, avant d'entrer en scène, on la trouille, on le traque. Personne, je pense, ne rentre sur scène pour chanter sa chanson ou faire un spectacle ou jouer sa pièce sans avoir à un petit moment donné, pendant quelques secondes ou quelques minutes précédemment, le trouillomètre à zéro. Et pourtant, ça ne change pas et ça peut être comme ça pendant toute une carrière professionnelle pour des artistes. Donc, il y aura toujours cette notion, quelque part, de trouille, de peur, mais est-ce qu'elle est à partir des blessures ou est-ce qu'elle est à partir d'un besoin de liberté? J'avais déjà eu cette image aussi des animaux qui sont enfermés en cage, encore, ou en captivité pendant un certain temps, et qui au moment de leur libération vont vraiment avoir peur quand la cage, la caisse de transport s'ouvre pour pouvoir aller vers cette liberté. Ça va prendre un petit temps d'adaptation et certains restent longtemps dans leur caisse de transport, bien que la porte soit grande ouverte. C'est peut-être ce qu'on a vécu là entre janvier et février. Ce temps aussi de réflexion, ce temps de reconstruction depuis l'intérieur de soi, alors que c'était l'hiver autour. L'énergie, ce qu'elle nous dit maintenant, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mise en action. Et de toute façon, encore une fois, bon gré, mal gré, c'est l'âme aux commandes, c'est le double quantique aux commandes et dans l'orchestration. Il ne faut pas oublier aussi que nous faisons tous partie de l'orchestration. Donc, se mettre en mouvement et se mettre en action, c'est pour soi, sa propre expansion. Mais ça va forcément être juste pour les personnes qui nous entourent ou pour des personnes que nous allons rencontrer sur notre chemin, où nous aurons de l'énergie, des informations à transmettre et de l'énergie et des informations qui vont être à recevoir. Et peut-être c'est ça aussi pour certains, dans cette notion d'avoir un appel à aller dans des lieux en particulier ou se mettre en mouvement pour une action en particulier. Parce qu'il y a quelque chose qui pousse derrière et ce qui pousse n'est pas toujours que pour soi, c'est aussi pour les autres et pour une évolution qui est partagée. C'est ça le cercle vertueux aussi de l'énergie. Et c'est aussi faire partie du jeu de l'orchestration dans le côté magique du jeu vidéo. Dans les autres informations, il y a vraiment aussi cette notion de complétude et justement avec la partie vertueuse de âme, corps, esprit, prendre en compte l'énergie, la connexion et la guidance au niveau de l'âme, au niveau de son intuition et de ses ressentis. Prendre en considération son corps physique vraiment plus que jamais et prendre en considération son état d'esprit, sa clarté mentale. Et on a toutes les informations quand on peut être dans son triangle quelque part vertueux et c'est ça qui va nous permettre d'être au centre de nous-mêmes avec cette notion de pyramide. Ça nous permet d'être directement connectés dans notre alignement de la terre et du ciel. Cet ancrage est très très important aussi parce que dans les événements cosmiques qui vont arriver,
ça va swinguer. Dans ce que j'entends, ça va swinguer. Donc, peut-être dans cette notion d'ancrage, ce sera important dans cette période, et si ça bouge trop pour vous, de régulièrement demander l'ancrage, affirmer votre ancrage de « je suis parfaitement ancré », mais en étant au sol. Quand on est en perte d'ancrage, quand on est en perte de connexion avec son corps physique, quand on peut avoir des sensations d'angoisse, d'anxiété ou bien de mental qui part avec son petit vélo comme ça dans la tête, reconnecter avec le sol. Donc soit on s'assoit au sol, on peut s'allonger au sol, mais juste le contact du corps avec la surface du sol, c'est pas la même chose que s'allonger dans son canapé ou bien s'allonger sur son lit, ok? C'est vraiment se mettre en contact complet, tout le corps avec la surface dure du sol. Et puis les beaux jours arrivant, peut-être qu'on pourra le faire à l'extérieur à un moment donné. Mais en attendant, ça permet déjà de revenir dans notre ancrage et de ressentir le corps physique. Donc, dans les événements cosmiques, ça c'est une clé qui va pouvoir aider si ça bouge un petit peu trop. L'autre chose aussi, pour être en connexion avec son corps physique, ça va être le contact avec le corps physique. Donc vous pouvez soit faire des pressions au niveau du corps, vraiment devant, derrière, au niveau de la tête, partout pour être « je suis là, je suis ici ». Parce que il y a vraiment des propulsions énergétiques qui peuvent avoir lieu avec des montées vibratoires qui vont être de plus en plus importantes, puisqu'on n'oublie pas que nous sommes en année 11 pour le cycle du soleil, qui va monter à son apogée jusqu'au mois de juillet. Donc il y a une accélération et une montée en puissance au niveau aussi du soleil. Ok ? Donc on peut vraiment avoir besoin d'être en contact et de ressentir. Donc soit on fait ces pressions au niveau du corps physique, et puis on peut aussi frotter, d'accord ? Frotter dans un sens, frotter dans l'autre, dessous, et faire ça sur tout son corps physique. Parce que dans cette idée de connexion importante à l'intérieur, dans sa colonne de lumière, il peut y avoir une très grande concentration énergétique ici dans l'intérieur, mais dans cette idée aussi de pression et de compression, on peut avoir l'impression que l'énergie est moins importante et qu'elle se carapate un peu, moins d'énergie dans les bras et moins d'énergie dans les jambes. On le sent tout de suite, hein, c'est un peu, c'est un peu comme les matelas gonflables où ça commence à appuyer sur on appuie sur les extrémités qui vont être moins gonflées en fait d'énergie, d'air, et puis ça va tout se concentrer au centre. Là, on doit vraiment travailler sur l'expansion énergétique, prendre de la place, prendre plus de place dans cette idée de je déploie mes ailes. Donc, on peut vraiment rappeler l'énergie et sentir que l'énergie est là jusqu'au bout des doigts. Vraiment faire des activations. Et puis, il va y avoir tous les mouvements du corps qui vont être avec la danse, avec le saut, avec se mettre complètement en mouvement, shaker son corps dans tous les sens, bouger ses orteils, bouger les doigts pour permettre à notre âme de connecter, à notre énergie de connecter et de se sentir vraiment en présence ici et maintenant, parce que la temporalité continue aussi, elle, à s'expanser, et plus on monte en vibration, plus on a cette sensation quelque part de montgolfière qui n'est pas suffisamment correctement rattachée à la terre avec le câble. Et ce n'est pas ce qui nous est demandé. En fait, ce qu'on nous demande énergétiquement, ce qu'on nous demande au niveau de notre ouverture de conscience et connexion supérieure, ce serait plutôt l'image de la montgolfière qui est au sol, mais c'est le ballon en fait qui s'expanse et qui grandit, mais on ne quitte pas le sol. On doit vraiment rester ici et maintenant. C'est cette idée de création aussi, hein. On rentre dans notre possibilité de créativité, de création, de co-créateur et de manifestation. Donc, on insiste sur asseoir son énergie. Les clés des mots sont extrêmement puissants et extrêmement précis aussi. Donc, même si c'est quelque chose que vous savez, je vous le retransmets parce qu'à l'heure actuelle, dans les vibrations, c'est vraiment particulier. C'est important d'être très précautionneux et très en conscience des mots que nous utilisons quand ce sont des mots qui sont avec une connotation négative ou une fréquence, une vibration qui est négative. L'impact énergétique, il est très très puissant. J'ai vraiment l'image de la cage
des fils barbelés autour de la bulle, de la sphère énergétique et ça rentre. Hein, dès qu'il y a une fréquence qui n'est pas OK, des mots qui ne sont pas OK, ça rentre tout de suite dedans. Et on a cette sensibilité, hein, on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors attention à ce que nous créons nous, avec les mots que nous utilisons, et surtout utilisons toutes les clés vibratoires avec les mots vertueux, avec les mots à fréquence positive, à fréquence lumineuse, parce que ça aide à gonfler cette sphère énergétique et à l'expanser. Au même titre que c'est important de poser des barrières et des limites et de ne pas laisser rentrer des fréquences, des vibrations ou des mots qui pourraient être reçus de l'extérieur. On n'accepte pas la fréquence. On peut tout de suite contrer la fréquence, on peut entendre, donc on peut tout à fait être en lien et en communication, c'est pas la question. Mais énergétiquement, on pose tout de suite une barrière. On dit ok, j'entends, mais cette fréquence ou cette vibration ne m'atteint pas. On a vraiment cette notion de choix, et là intervient le libre arbitre. C'est ce qu'on accepte de recevoir comme fréquence et ce qu'on choisit aussi de transmettre comme vibration et comme fréquence. Nous avons le pouvoir d'être co-créateurs et nous avons le pouvoir d'être souverains de notre énergie. Donc attention à ce qu'on va transmettre aux autres, attention à ce que les autres vont nous transmettre. Ça, c'est vraiment aussi une clé qui est importante, je pense particulièrement sur ce mois de mars. Voilà. J'espère que ces informations vont pouvoir répondre aux questions que vous avez en ce moment et à vos ressentis. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent se présenter aussi pendant la nuit avec des images. J'ai beaucoup tout ce qui concerne les oiseaux. J'ai déjà eu 2 fois en consultation là depuis mon retour des personnes où vraiment j'ai des oiseaux qui sont différents, mais il y a cette particularité de message et de messager au niveau des oiseaux. Donc si ça se présente dans vos rêves, dans votre guidance, dans des soins énergétiques, des méditations, si ça se présente matérialisé aussi dans la réalité, soyez attentifs à tout ce qui est en lien avec les oiseaux parce que nous recevons individuellement des messages qui sont particuliers, peut-être par leur présence par rapport à différentes espèces d'oiseaux qui pourraient se présenter sous différentes formes. Ça peut être, alors j'ai des dessins animés, j'ai des dessins, j'ai des peintures, j'ai évidemment des oiseaux qui viennent sur des balcons, des fenêtres, des terrasses, qui viennent se poser aussi sur une voiture. Voilà, donc j'ai différentes informations. Donc j'espère que ça vous parlera et soyez attentifs à tous les messages qui pourraient être transmis dans ce sens-là parce que je crois que c'est aussi pour nous dire quelque part de regarder les choses de plus haut. J'avais cette information ce matin en réfléchissant aux oiseaux. Que leur particularité, c'est quand même de pouvoir être connecté et de pouvoir être au sol, mais de pouvoir s'envoler aussi très facilement et de pouvoir changer de point de vue et changer de vision régulièrement. Peut-être que c'est ce qu'on nous dit aussi dans l'énergie, c'est qu'il y a des moments donnés où forcément on va être en vision du personnage incarné parce qu'on est inscrit dans cette réalité du jeu vidéo. Mais en même temps, en étant connecté à notre âme, à notre double quantique, on a cette notion de double vue et de pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Alors j'avais le sablier retourné pour changer d'angle, mais il y a vraiment aussi cette information de changer de point de vue. Donc peut-être que si vous vous sentez aussi bloqué dans une situation où vous n'avez pas les réponses, le fait de bouger, d'aller à l'extérieur, ça permet de prendre de la distance, probablement comme l'oiseau, et de pouvoir regarder les choses de plus haut ou bien de l'extérieur. Et c'est souvent là qu'on va pouvoir avoir des informations qui vont être complètement différentes. C'est aussi quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément toujours tout de suite ce qui est devant et on a des fois besoin de prendre du recul. Donc c'est peut-être ce qu'on nous dit aussi en ce moment, c'est qu'il y a une mise en action à faire. La mise en action, elle est peut-être chercher à changer de point de vue, chercher à prendre du recul pour trouver les informations et ensuite se mettre dans la bonne action, dans la bonne décision et dans la bonne direction. Voilà pour les informations que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à partager si vous avez des questions, si vous avez des commentaires voilà, par rapport à ce que vous vivez. Comment est-ce que vous avez traversé ces 15 derniers jours? Et si vous êtes appelé aussi à voyager et à aller quelque part, parce que vraiment c'est important.
C'était une très grande découverte pour moi, cette guidance de partir de cette manière presque à l'improviste dans ce lieu en particulier. Et l'âme était vraiment en joie dans cette idée de connaissance et d'orchestration, parce que finalement, c'est le personnage incarné qui met du temps avant de pouvoir se mettre en action et arriver dans un lieu, mais l'âme et le double quantique sont toujours en avance, savent déjà. Et quelque part, c'est peut-être un bout d'âme qui attend, et nous, où on doit faire simplement le chemin du personnage incarné pour aller récupérer certaines choses et récupérer certaines informations. Ça fait partie aussi de peut-être ces notions de challenge sur la foi, de suivre la guidance et d'avoir parfaitement confiance en ce qu'on reçoit et ce que nous sommes appelés à faire au niveau de l'âme et au niveau de notre cœur. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur, plein d'étoiles. Soyez assurés que tout va bien, que tout est parfaitement orchestré et que nous sommes parfaitement aimés, soutenus et guidés. Plein de bisous, à bientôt.